Donc, pour mettre le Fire Stick en mode développeur, vous allez devoir aller dans Paramètres, complètement à droite sur votre bord. Ensuite, descendre à Ma Fire TV, ici. Et vous restez sur l'onglet à propos de, vous allez cliquer sur le piton sélection 7 fois d'affilée. Vous allez voir, il y a un petit menu qui va apparaître. Vous avez vu le décompte et vous avez un message qui s'inscrit que le mode développeur est en marche. Donc vous revenez et vous voyez, vous avez les options pour le développeur. Vous allez dans Options développeur, vous descendez pour les applications de sources inconnues que vous allez activer. Un coup que vous avez activé les sources inconnues, vous allez aller télécharger l'application Downloader. Pour ce faire, vous allez chercher le App Store. Si vous ne l'avez pas dans cette barre-là, il va être dans toutes vos applications ici. Et donc, il va être soit ici, descend en bas, mais ça prend le App Store. Ensuite, vous allez dans l'onglet Rechercher, ici à gauche, et puis vous écrivez Downloader. Et souvent, là, vous allez voir justement, il apparaît dans les premières suggestions. On le prend, et c'est exactement celui-là en orange. Donc, vous le téléchargez, puis l'installez. C'est assez rapide, c'est fait. Vous ouvrez l'application. Il vous demande des autorisations que vous autorisez. Et c'est maintenant qu'on va inscrire le lien pour télécharger le STB émulateur. Ça, vous allez dans la barre de recherche, puis vous écrivez le lien. Il faut que ça soit avec exactement les mêmes caractères, donc les minuscules en minuscules, les majuscules en majuscules. Il faut faire très attention. Donc, voici le lien. Puis, vous faites, un coup vous avez rempli le lien de la bonne façon, vous avez revérifié les caractères, pesez sur Play pour aller à Go. Si vous l'avez bien rentré, justement la barre de progression de download apparaît instantanément et vous êtes en train de télécharger et d'installer l'application d'émulateur. Donc, un coup downloadé, vous devez l'installer. Et voilà, c'est terminé. Ça, vous pouvez sortir de l'application. Un coup l'avoir installé, vous allez retourner dans l'onglet où vous avez toutes vos applications. Et elle est ici. Si vous voulez, vous pouvez la mettre dans votre barre de favoris en haut. Pour ce faire, vous maintenez la touche sélection de votre manette. Ça, tout le menu devient un peu plus gris et vous pouvez la déplacer comme ça. Vous la mettez où vous voulez. Et voilà, quand vous allez retourner sur votre menu, elle va être là. Alors voici pour la configuration du STB EMU. Alors vous avez bien installé l'application, vous allez l'ouvrir. Donc c'est la première fois que vous allez ouvrir l'application, vous pesez sur Configure application. Vous allez rentrer dans le menu principal.
On va commencer avec les profils. Donc, de base, il nous donne un profil. Vous pouvez changer le nom pour mettre le nom que vous voulez. Vous allez dans le Profile Name. Puis, vous pouvez changer le nom comme vous voulez. Pour le bien de la cause, on va seulement mettre Nouveau profil. Alors, ensuite, on s'en va dans Portal Setting. C'est pas mal une des choses les plus importantes ici. Dans Portal URL, vous allez l'effacer, puis rentrer le lien qui va vous être donné. Faites attention, chaque lettre doit être exactement écrite de la façon qui vous est donnée, avec les points, si c'est des minuscules ou des majuscules. Faire très attention, c'est ce qui va faire si ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Par la suite, on a fini sur cette page-là, on fait back et on s'en va dans STB configuration. Le STB modèle, on va le changer pour le 324, c'est celui qui offre la meilleure configuration. Ensuite, vous allez voir ici, deuxième chose la plus importante, votre MAC adresse. Celle-ci, vous allez la prendre en note, puis la donner à la personne qui vous fournit le service. Bien important, encore une fois, faites aucune faute. C'est ce qui va faire en sorte que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a le numéro de série. Celui-ci, on va complètement l'effacer. Ça va faire en sorte que le système va être plus rapide. Donc, on l'efface complètement. Puis, on fait suivant. Sur cette page-là, on a donc terminé. On fait back. Puis, on a les setups des Media Player. Le premier en haut, Media Player. De base, il vient sélectionné avec le mode EXO. Nous allons le changer pour le IGK, qui fonctionne beaucoup mieux. Alors, pour cette section-ci, c'est terminé. On fait back. Ici aussi, c'est terminé. On fait back. Le profil est alors complété. On retourne back encore. Puis, si vous voulez que l'application ait une bonne mémoire lorsqu'elle est démarrée ou lorsque vous démarrez votre Fire Stick, vous allez aller dans Common Setting. Puis, vous descendez des fils menu jusqu'à temps que vous voyez ça ici, Auto Start on Device Boot. Vous le sélectionnez et vous avez terminé. Vous pouvez faire back, back. Lorsque vous êtes de retour sur ce menu, tout ce que vous avez à faire est appuyer sur les trois lignes ici sur votre manette et aller sur Exit. Puis vous avez terminé.